Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous allons démarrer cette formation, la formation Red Hat Enterprise Virtualization, qui prépare un examen qui s'appelle le RHCAV, c'est-à-dire administrateur de virtualisation. Cette première vidéo, c'est une vidéo de présentation dans laquelle je vais me présenter moi-même. On va ensemble dérouler le plan de formation. On verra également qui est concerné et les connaissances nécessaires pour bien appréhender, bien comprendre cette formation, et on terminera avec quelques liens qui peuvent être intéressants, des liens sur des documentations par exemple, des liens vers Red Hat forcément, au moins pour se créer un compte qui permet de télécharger, pourquoi pas, des produits à tester. Qui je suis? Je suis Ludovic Kenegdu. Kenegdu, c'est breton, donc vous ne faites pas au nom un peu bizarre. Vous pouvez me joindre sur elkanec@form.com, mais je vous conseille fortement de passer par le forum. Pour plusieurs raisons, le forum, ça va nous permettre de partager les questions et les réponses avec les autres alformeurs. C'est vraiment un lieu d'échange. Ça va également permettre, pourquoi pas, à d'autres alformeurs, en fonction des réponses que je vais pouvoir fournir ou que d'autres personnes peuvent fournir, peut-être amener à de nouvelles questions. Donc c'est vraiment un lieu d'échange, comme son nom l'indique, c'est un forum. Je vous conseille donc de passer par là plutôt que de passer par mon mail. En général, lorsqu'on m'envoie un mail qui n'est pas à caractère personnel, je vous renverrai n'importe comment vers le forum. Donc autant utiliser le forum, ça va aussi vite. En ce qui concerne mon parcours professionnel, je suis consultant et expert en open source, logiciel libre et de virtualisation depuis maintenant, on va dire, presque 20 ans. J'ai donc suivi forcément toute l'évolution, ou pas toute, mais j'ai suivi l'évolution open source et le logiciel libre. Et également la virtualisation, parce que la virtualisation aujourd'hui, c'est un peu, quelques années, un peu le nouveau paradigme. Donc c'est nécessaire de savoir ce que c'est et d'utiliser la virtualisation, bien sûr. Alors j'ai réalisé des missions de conseil, également, d'architecture, mais d'administration aussi, de migration. Alors, comme je vous disais, je suis très open source, logiciel libre, donc je suis très content lorsque je réalise des migrations de produits propriétaires vers de l'open source du logiciel libre. Et bien sûr, je fais de la formation sur Alform, mais également de la formation professionnelle, et ce, depuis environ une quinzaine d'années à peu près. Vous pouvez trouver quelques références sur mon profil, aussi bien LinkedIn que Alform. Alors ce sont deux profils bien sûr différents, là c'est plus professionnel. Alform, vous trouverez donc toutes mes vidéos, mes formations, et LinkedIn, où j'ai mis des éléments que je trouvais pertinents pour décrire mon parcours professionnel. Et donc comme je disais, sur Alform, vous allez trouver toutes les formations que j'ai réalisées sur alform.com. Alors parmi ces formations, je vais les découper peut-être en 3 ou en 2 catégories, on va dire, que sont la virtualisation d'un côté et de l'administration système de l'autre côté. Parmi l'administration système, on va trouver bien sûr les Red Hat RH124-134 qui préparent à la certification système administrateur, et également la RH254 qui prépare donc à la certification Red Hat Engineer. Donc si vous n'avez pas suivi ces formations, je vous conseille quand même de suivre ces formations pour pouvoir bien appréhender la formation qu'on va réaliser ensemble, c'est-à-dire Red Hat Virtualisation. On va trouver également dans tout ce qui est Linux une mise à jour de LPIC1 et LPIC2, donc une mise à jour pour découvrir et se former sur toutes les nouveautés que l'on trouve donc sur Linux. En ce qui concerne la virtualisation, je pourrais également la découper en 2 ou 3 parties. Alors je vais dire 3 parties. Donc tout ce qui est containerisation par exemple, comme Elixir, OpenVZ, donc la gestion des conteneurs, on aura l'occasion de voir également du Docker. Tout ce qui est produit de virtualisation, on va dire professionnel, ou serveur plutôt, comme Proxmox, KVM, mais également du Xen,
Vous découvrirez ici tout ce qui est virtualisation poste de travail comme VirtualBox et VMware Workstation qui donc permettent de mettre des petites architectures pour faire des tests, pour faire des formations par exemple. Avec Red Hat, on va trouver des cursus de type système, c'est-à-dire RHCE et RHCSA. On va également trouver des cursus qui concernent la virtualisation, cursus de certification. Donc dans ces cursus de certification, on va trouver bien sûr le Red Hat Administrateur Virtualisation, celui qu'on est en train de réaliser, qui s'appelle le RH318. On va trouver tout ce qui est lié à OpenStack également, donc administration d'OpenStack, administration avancée d'OpenStack. Donc ici la RHCE version OpenStack, RHCSA mais pour OpenStack. On verra également OpenStack haute disponibilité. Et on verra aussi la Red Hat Atomic Host, donc tout ce qui est conteneur, surtout du Docker. C'est la prochaine formation que l'on va mettre en place, qu'on va démarrer donc sur Alpha, avant de démarrer vraiment les OpenStack. Faisons un petit tour sur notre plan de formation, ce qu'on va voir ensemble, donc durant toute cette formation bien sûr. On va déjà commencer par une présentation des concepts de Red Hat Enterprise Virtualisation que je vais appeler RHEV. Donc on voit ici RHEV, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, il s'appelle comme ça tout simplement. Donc on va découvrir ensemble l'écosystème des RHEV, c'est-à-dire son architecture principalement, les termes utilisés. On va décrire ensemble ce qu'on appelle les concepts de virtualisation, c'est-à-dire les différents types de virtualisation, de technologies de virtualisation qu'on va trouver, comme la paravirtualisation par exemple, la virtualisation matérielle. On va décrire ensemble ce qu'on appelle le virtualisateur ou l'hyperviseur KVM, donc qui est utilisé, choisi donc par Red Hat Enterprise Virtualisation pour faire son hyperviseur, j'y arrive. On va voir également tout ce qui est installation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le manager, comment installer son manager, comment le configurer, comment installer des hôtes de virtualisation et comment on va configurer ce qu'on appelle également approuver les hyperviseurs via notre manager. On va bien sûr découvrir tout ce qui est stockage. Le stockage est un élément très important dans un environnement de virtualisation, donc on va découvrir ce qu'on appelle les domaines de stockage, donc terme propre à RHEV. On va découvrir le stockage NFS, comment on ajoute un stockage NFS, quand je dis découvrir, c'est-à-dire le découvrir mais également le configurer, sachant que logiquement, si vous avez suivi des formations RH 254 et 134, vous savez monter du stockage NFS, également du SCSI. Donc on va ensemble monter du NFS, du iSCSI. On va également découvrir et monter ensemble du GlusterFS. Et on terminera le chapitre concernant le stockage avec ce qu'on appelle les domaines de type ISO. Donc c'est assez parlant, ISO, on verra exactement ce que c'est. On va aller après, une fois qu'on aura monté notre stockage, vous comprendrez pourquoi je vous fais le stockage avant l'environnement. On va découvrir l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les centres de données et également les clusters. Donc toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver dans les clusters principalement. Une fois qu'on aura monté notre architecture, on va pouvoir commencer à virtualiser nos machines. Donc on va voir comment on virtualise des systèmes de type Microsoft et également Linux. On va voir comment on installe ce qu'on appelle les Red Hat Tools ou des pilotes paravirtualisés et à quoi ça nous sert exactement. On va voir comment on administre nos machines, comment on peut déployer les machines à partir de modèles, comment on va créer des snapshots pour protéger nos machines ou pour gérer les différentes versions. On va voir comment on peut les cloner également. On va voir comment on va gérer nos réseaux avec RHEV. Donc on va comprendre les réseaux virtuels, on va voir la mise en œuvre de ces réseaux, comment on peut dédier un réseau par exemple à des machines virtuelles, comment on peut mettre en place ce qu'on appelle de la qualité de service. Et on verra également comment améliorer ou protéger un peu notre réseau avec la mise en œuvre du channel bonding. On va explorer ensemble également tout ce qui est migration et haute disponibilité. Donc on mettra ensemble une machine à haute dispo. Et bien sûr, on va gérer la migration, puisque pour que ça soit en haute disponibilité, il faudra gérer la migration. Vous allez voir, ça va être très vite, très rapide, très simple à utiliser. Et on terminera donc cette formation avec deux chapitres que sont les utilisateurs et les bureaux distants. Donc on va intégrer notre environnement de virtualisation
Active Directory pour pouvoir gérer les utilisateurs. On va virtualiser les bureaux distants. Alors les bureaux distants, c'est une fonctionnalité qu'offre également donc RHEV qui permet de faire ce qu'on appelle du VDI, du Virtual Desktop Infrastructure. Une fois qu'on aura virtualisé nos bureaux distants de type Microsoft, avec des protocoles spécifiques, on pourra déployer ce qu'on appelle le portail utilisateur, qui va permettre en fait à partir des utilisateurs, des comptes qu'on trouve dans Active Directory, proposer aux utilisateurs un portail tout à fait différent de l'administration. Et ils pourront donc utiliser ce qu'on appelle donc des bureaux distants. On terminera donc cette formation avec l'administration de l'environnement, c'est-à-dire comment on va mettre à jour notre Red Hat Virtualization Manager. C'est important de savoir mettre à jour son environnement, et on verra également comment on va sauvegarder tout ça, comment on va restaurer l'environnement. Voilà donc ce qui concerne le plan de formation, tout ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc pas mal de choses assez intéressantes, bien sûr. Alors qui est concerné bien sûr par cette formation? Les administrateurs Linux, expérimentés bien sûr, j'entends vraiment expérimentés, responsables de la gestion des serveurs d'entreprise, qui souhaitent apprendre à gérer de grands nombres de serveurs ou des machines virtuelles à l'aide d'un produit qui s'appelle donc RHEV, Red Hat Enterprise Virtualization. Donc, professionnels informatiques intéressés aussi par l'obtention de cette certification. À l'issue de cette formation, vous serez normalement capable de pouvoir passer cette certification. Bien sûr, comme toutes les certifications Red Hat, c'est pas après avoir vu une formation ou visualisé ou testé ou mis en place, c'est avoir travaillé sur l'environnement pour pouvoir réussir cette certification. Les connaissances requises pour donc bien comprendre et bien appréhender cette formation sont les suivantes. Il vous faut le cursus minimum, les deux formations RH124 et RH134. Le RHCE, c'est pas obligatoire, mais c'est pas mal quand même également. Donc, professionnel de l'informatique, titulaire de la certification Red Hat administrateur. Donc administrateur certifié système, certifié Red Hat bien sûr. Ou qui possède une expérience équivalente avec Linux. Donc une bonne expérience professionnelle, j'entends, avec Linux. Et également une expérience en administration de système d'exploitation de type Microsoft Windows. Alors c'est un plus, mais c'est pas obligatoire pour ce cours. Puisqu'on travaille principalement donc, ou on travaille qu'avec du Linux. Mais connaître les Windows, ça nous permet de facilement les virtualiser, comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur et pourquoi pas également pouvoir utiliser de l'Active Directory pour pouvoir gérer les utilisateurs. On va terminer donc avec quelques liens utiles. Bien sûr, redhat.com. Je vous conseille fortement d'aller vous créer un compte, sachant que le compte, il faut que ce soit un compte avec une email de type professionnel, donc un Gmail ça ne marche pas, un Yahoo non plus. Tout ce qui est donc pas professionnel, ça ne va pas marcher. Donc je vous conseille de créer un compte. Ce compte il va vous permettre déjà de pouvoir tester les produits, donc de faire des demandes de licence, d'évaluation sur les produits. Vous aurez également accès à des bases de connaissances. Donc c'est assez important, je vous conseille fortement d'aller vous créer un compte sur Red Hat si vous voulez continuer à suivre les produits Red Hat. Je vous donne également accès sur la documentation de Red Hat Enterprise Virtualization. Alors là c'est mis FR, mais lorsque je clique dessus, on n'aura pas le FR parce que les docs aujourd'hui sont plus traduits en FR, c'est-à-dire en français, elles sont traduites en chinois, en japonais je crois, et en anglais. Elles ne sont pas traduites en anglais, elles sont à l'origine en anglais. Alors Red Hat Virtualisation s'appuie sur un produit qui s'appelle OVIRT. Donc c'est un produit open source, un très bon produit. Red Hat l'utilise donc et l'a modifié pour pouvoir l'intégrer dans sa gamme de produits. Donc je vous ai mis un petit lien sur la documentation, également le guide d'administration d'OVIRT où vous trouverez pas mal de questions. Ça vous amènera pourquoi pas vers les forums OVIRT, les bases de connaissances également, où vous pourrez récupérer pas mal d'informations. J'espère que vous êtes prêts à porter le chapeau rouge de virtualisation, le chapeau virtualisateur de type Red Hat. Je vous dis donc à très bientôt sur alphand.com.